Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée l'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 15 juillet, la fête est finie, la fête nationale est finie. Il est 20h15 et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. C'est mon violon de dingue, comme on dit, ma marotte. J'adore ce jeu. C'est un jeu où il y a des retournements de situation, du suspense. Donc on va rejouer. On attend. Je vous ai mis une petite musique d'ambiance parce que j'ai pas de son sur Magic en ce moment. Donc petite musique d'ambiance, N-Pan Music ça s'appelle. Voilà, donc j'ai joué mon deck Dragon et Gobelin en alchimie avec classement. Donc alchimie avec classement, alchimie ce sont les cartes qui ont au maximum 2 ans d'existence, plus des cartes qui n'existent que pour la version numérique de Magic, c'est-à-dire Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée l'Arène en français. Avec classement, c'est comme au judo, en boxe, au tennis, vous rencontrez des joueurs qui ont à peu près votre même niveau. Donc c'est un peu plus difficile que de jouer contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle de Magic, mais on peut gagner quand même. Je joue contre Latin Power Biz. Enchanté Latin Power Biz. L'adversaire joue en première. J'ai une peine, donc une mana blanche, j'ai un marine, donc un mana noir, j'ai une montagne, une mana rouge. J'ai tiré aussi le shérif pour 2 mana noir, détruire une créature noire là, c'est bien. Pour un mana rouge, j'ai le gobelin hystérique, une 1-1. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer un point de mana rouge. Si vous faites un signe, une créature civile ne peut pas bloquer ce tour-ci. Pour un point de mana rouge, toujours, j'ai le goblin dégraisseux, une 2-1 épuisement. Pour 2 points de mana, pour 3 points de mana dans le rouge, défaussez-vous de jusqu'à 2 cartes, puis piochez autant de cartes, mettez un marqueur plus 1 de cette créature. Enfin, pour 2 mana dans le rouge, j'ai souffle en fusion. Le souffle en fusion inflige 4D sur une cible, créature ou planeswalker. Je garde ces cartes. J'ai de la mana rouge, j'ai de la mana noire. Je peux invoquer toutes mes cartes, donc c'est parfait. Narsar pose une plaine, il invoque le sanctificateur dans l'API. Je pose un marais. Narsar de jeu, il attaque. 19 à 20. Je pioche une montagne. Là, je vais faire tirer sur le shérif, détruire une créature dans la ciblée. Comme ça, il ne gagne pas de points de vie à chaque fois qu'une créature arrive. Narsar pose une troisième plaine. Je pose une troisième montagne. Je peux jouer le gobelin hystérique à 1. Goblin dégraisseux de 1. Souffle en fusion. Globe d'orage des dragons. Chaque dragon contrôlé arrive avec un marqueur plus 1 supplémentaire sur lui. Ajoutez une mana de la couleur de votre choix. Je vais jouer la Goblin dégraisseux. Une 2-1. Je peux jouer le gobelin hystérique aussi. J'ai 2 créatures sur le champ de bataille, une 2-1 et 1. Mon Narsar invoque le faucon de guérisseur, vol lien de lien. C'est encore mon Narsar de jouer, il lui reste 2 terrains non engagés, donc il a 2 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 2 points de mana. Il passe le tour. Moi je pose une plaine. Je veux le globe. Je vais faire le souffle en fusion. Le souffle en fusion affiche 4D sur une cible, créature planeswalker. Donc je cible ça à 1. Voilà. Et j'attaque avec mes 2 créatures et je fais 3 points de dégâts. Voilà. Je confirme 0. Je refuse. Voilà, 19 à 17. La partie commence. Narsar pose une 4ème plaine, il invoque le chef de guerre Léonin, une 4-4. A chaque fois que cette créature attaque, crée 2 jetons de créature 1 blanche chat avec le lien de vie engagé à l'attaquant. Je pose une plaine. Je peux jouer le tyran de Pyrojumeau, un dragon.
J'ai quand même joué d'abord le globe d'orage des dragons ou la gobeline chef de gang. Et je joue la gobeline chef de gang, comme ça je crée 2 jetons, un gobelin. Je n'attaque pas. J'attends qu'il attaque. Mars à sa main, il a posé une 5ème peine, il doit avoir un deck monocouleur blanc. Il invoque la récompense angélique. Mon chef de guerre léonin passe à 7-7 avec le vol. Il crée 2 jetons. Moi je peux lui faire 2, 3, 5, 7. Allez, je vais détruire sa créature. Je ne peux pas parce qu'il a le vol. Donc je bloque C1 avec ma M1. Je vais prendre 7 points de dégâts. 12 à 17. Je pose une montagne. Je joue le globe d'orage des dragons. Chaque dragon contrôlé arrive avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur lui. En engageant la carte, on ajoute un mana de la couleur de son choix. Voilà. Donc. Suivant. J'attaque avec tout. Je fais 5 points de dégâts. Voilà, je fais 5 points de dégâts. 12 à 14. Il a toujours sa 7-7 en face. Une volante. On passe aux attaquants. Il attaque avec sa 7-7 volante. Comme il attaque, il crée 2 jetons de créature 1 blanche avec lien de billes engagé attaquant. On passe au bloqueur. On passe aux blessures. Il fait 9 points de dégâts, il gagne 2 points de vie. 3 à 16. La situation est difficile. À moi de jouer. Je peux jouer le tyran pyro-jumeau, une 3-5 vol. Si une source que vous contrôlez devait infliger des blessures à un adversaire ou un permanent que l'adversaire contrôle inflige double de ses blessures à la place. Et comme j'ai le globe d'orage des dragons, mon tyran pyro-jumeau passe de 3-5 à 4-6. Je peux jouer le laquais téméraire, initiative célérité. J'attaque avec toutes mes créatures. Je signe une créature. Je refuse de payer. 3 à 4. Narsar pacifie mon tyran pyro-jumeau. Il invoque l'ange de la vitalité, une 2-2. Il va gagner des points de vie. Là, il me massacre, il me finit, voilà. Moins 8 à 10, moins 8 à 12, 20 points d'écart, rien à dire. 8 minutes 20 de jeu depuis le début de cette vidéo. Une partie jouée, une partie perdue. Bon, il avait une 7-7 volante. Il avait des jetons chat, lien de lien. Donc on va faire une deuxième partie. Excusez-moi, je vais m'absenter un moment. Je vous demande quelques secondes. Voilà. Voilà, je suis de nouveau à vous. Donc on va faire une deuxième partie, toujours en alchimie avec classement, mon deck dragon et gobelin amplifié. Il y a beaucoup plus de gobelins que dans la version initiale. On attend.
On attend l'adversaire. Je me bats contre Gororoba, un lapin. Les lapins, c'est comme les gobelins, ça se multiplie à vitesse grand V, donc il va falloir que je fasse attention. Je commence. J'ai 2 montagnes, donc 2 manas blanches. J'ai une taille cruelle pour 2 manas dans le noir, détruire une créature civile de force inférieure égale à 2. Pour un point de mana rouge, j'ai le Brandon fanatique 1, célérité, donc ça veut dire qu'il peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille, sacrifier cette créature en infligeant une blessure à n'importe quelle cible. Pour un mana rouge, toujours, j'ai le feu dragon canalisé. Le feu dragon canalisé inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Pour 2 mana non rouge, j'ai le dueliste dévoué de 1, célérité, rafale. A chaque fois que vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Et pour 3 mana dans rouge, j'ai le dragonnet cracheur de feu, une 2/2 bonne, dragon. A chaque fois que vous lancez un sort non créature de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire et je vais commencer. Je pose une montagne et je peux jouer le Brandon fanatique. Non, célérité. J'attaque. Je lui fais un point de dégâts, 20-19. À mon adversaire de jouer, voir sa main, il pose une montagne. Il évoque le cadet de la d'étain. Moi, je pose une deuxième montagne. Je peux jouer le dueliste dévoué ou le feu pyro jumeau. Et je fais le feu des dragons canalisés. Je détruis ça à 1. Suivant. Au combat, j'attaque. 20-18. L'adversaire va poser une deuxième montagne. Il évoque le gobelin courageux, une 2/2. A chaque fois que cette créature attaque pour contrôler une créature de force supérieure ou égale à 4, cette créature gagne de plus en plus 0 à caramel jusqu'à la fin du tour. En mode jouet, je pose une plaine. Je peux jouer le dueliste dévoué, une 2/1. Dragonnet cracheur de feu, une 2/2 volante. Ou inspecteur gobelin, une 3/2. Je joue la 2/2 parce qu'elle est volante. Suivant. Je n'attaque pas en face, il y a une 2/2, il peut me bloquer ma 2/1. Il peut détruire ma 1 même. À mon adversaire de jouer. Il réfléchit. Il pose une troisième montagne, il doit avoir un deck mono couleur rouge. Il regarde mon dragonnet cracheur de feu. Il m'inflige 2 blessures. Il détruit mon dragonnet. C'est encore à lui de jouer. Il invoque exilé des réponses. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifiez un artefact ou défaussez-vous d'une carte, piochez 2 cartes. On passe au attaquant. On attaque avec sa 2/2. Je ne bloque pas. On passe aux blessures. 18 partout. À moi de jouer. Je pioche une montagne. Je joue l'inspecteur gobelin, une 3/2. Ou le dualiste dévoué, une 2/1, célérité. A chaque fois que vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Je joue ça. Et là, la célérité. Suivant. J'attaque avec tout, je lui fais 3 points de dégâts. A chaque tour, je lui fais 3 points de dégâts, il me fait 2 points de dégâts, donc je gagne à la course au point de vie, c'est moi qui gagne. L'adversaire pose une 4ème montagne, il a 4 points de mana. Il va invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. Pour 2 points de mana, il invoque la tirelire. Une 3/2, quand cette créature meurt, crée un jeton trésor. Et la maître de frappe du couchant, une 3/1. Engagé, une attaque avec sa 2/2, 16-15. Je pose un arrêt. Je peux détruire une créature de force inférieure ou égale à 2. C'est ce que je vais faire. Je détruis son gobelin courageux. Donc sa maître de frappe du
couchant. Quand on engage, on ajoute un mana rouge. Et pour 3 mana dans le rouge, sacrifier cette créature, elle inflige 6 blessures à une créature avec le vol ciblé. Alors moi je joue l'inspecteur gobelin. Une 3-2. Il fait un point de dégâts. Ma vitesse est de 1. Suivant. J'attaque avec ma 2-1. Je peux bloquer avec sa 3-2 ou sa 3-1. À ce moment-là, sa créature meurt. Est-ce qu'il va bloquer? 16 à 14. Est-ce qu'il va bloquer? Il ne bloque pas. 16 à 12, 4 points d'écart. Ma vitesse passe à 2. Je termine le tour. J'aurais pu jouer le Brandon fanatique. J'aurais pu infliger une blessure à sa 3-1. Sa 3-1 serait morte. À mon adversaire de jouer, il réfléchit. Je remets à 3-2. Il vient me faire 2 points de dégâts. Ma créature va mourir. C'est encore à l'adversaire de jouer. Il peut attaquer avec ses 2 créatures. Il réfléchit. 16 à 12. Le 4 points d'écart. C'est un 4 points d'écart. Il fait un éclair explosif. Il détruit la dueliste dévouée. Et oui, le rouge, c'est la couleur de l'agressivité. Et il va attaquer. Non, il invoque le héros pyrocleur, une 0-1. À chaque fois que cette créature devient la cible d'un sort ou d'une capacité que vous contrôlez pour la première fois à chaque tour, mettez un marqueur +1/+1 sur lui. Quand cette créature meurt, elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à chaque adversaire. À moi, je vais sacrifier ma créature. Je mets un point de dégâts sur sa 3-1. Sa 3-1 meurt. Voilà, il lui reste 2 créatures sur le champ de bataille, une 3-2, une 0-1. Il attaque avec sa 3-2. 13 à 12. Je pose une montagne. Je n'ai pas de créature sur le champ de bataille. Narsa pose une 5e montagne et un deck définitivement monocouleur rouge. Il m'inflige 3 points de dégâts, 10 à 12. 4 et 3, 7. Je peux jouer le feu du dragon canalisé. Le feu du dragon canalisé inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Je cible sa 3-2. Voilà, il n'a plus de créature active sur le champ de bataille. Il a une 0-1. Il a créé un jeton trésor. Sacrifiez ce jeton, ajoutez une mana de la couleur de votre choix. Je pose une 6e plaine, une 6e montagne, je pose une 2e plaine. Il invoque le dueliste dévoué, une 2-1. Célérité, à chaque fois que vous lancez votre 2e sort à chaque tour, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Il fait un point de dégâts, 12 à 8. Je fais feu du dragon, je lui inflige 3 blessures. 8 à 12. Narsa pose une 7e montagne. Il n'a plus de cartes en jeu. Il n'a plus de cartes dans sa main. Moi je joue la babiole sinistre. Je détruis sa 0-1. Voilà. Mon Narsa 8 à 12. Il invoque Kélan, pionnier planaire, 2-1. Pour 2 points de mana dans le rouge. Pour 2 points de mana dans le rouge, si Kélan est un éclaireur, il devient un humain et peuple fée détective. Et à chaque fois que Kélan inflige des blessures de combat à un joueur, exilez la carte du dessus de la bibliothèque. Vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Si Kélan est un détective, il devient un humain et peuple fée gredin. 3-2, la carte a double initiative. Moi je pioche l'abordeur gobelin, une 3-2. Et je sacrifie l'artefact, je vais surveiller les 2 cartes dessus de ma bibliothèque. Je les mets de côté, ce sont des terrains, j'ai assez de terrain comme ça.
Sa 3-2 à l'initiative. Il attaque avec sa 3-2. Je peux bloquer un 3-2, mais la 3-2 va mourir, la sienne va survivre. Ouais, il a la double initiative. Donc je ne bloque pas. Il attaque 2 fois, 2 à 12. À mon instant de jeu, il a 6 terrains non engagés, donc il a 6 points de mana. Il va invoquer une carte avec 6 points de mana. Il inflige un point de dégâts, 1 à 12. Il invoque le léopard de secours, une 4-2 à chaque fois que cette créature devient engagée. Vous pouvez défausser d'une carte si vous faites ainsi piocher une carte. À moi de jouer. Je joue le dragon des volcans, une 4-4 vol célérité. Si je n'attaque pas, il va m'agresser avec ses 3 créatures. Je n'aurai que 2 créatures, donc une créature va passer. Donc je vais mourir. Donc on joue le tour pour le tout. J'attaque avec tout, tant pis, je vais perdre ma partie. Moi, le score sera honorable. Il ne peut pas bloquer ma 4-4 parce qu'elle a le vol, en face, il n'y a ni le vol ni la portée. Voilà, 1 à 5. La vitesse passe à 3. Et là, il vient de finir. Il suffit qu'il m'attaque avec son cadet de la rue d'étain et je meurs. Il a une carte en main. Voilà, il attaque avec son cadet de la rue d'étain. Et je meurs. 0 à 5. Bon, une partie serrée. 5 points d'écart, rien à dire. Deuxième partie. J'ai apprécié ce match, oui. Deuxième partie perdue. On va jouer une troisième partie. On joue une troisième partie. Toujours en alchimie avec classement. Mon deck dragon et gobelin ont kiffé. Là, ma batterie est faible. Voilà qui est réparé. L'adversaire joue en premier. Alors, Junipel, Minare, Amare, Titos pickpocket pour un mana noir. Contact mortel, à chaque fois que Titos inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez lancer une carte de permanent long terme ciblée depuis le cimetière de ce joueur et du mana de n'importe quel type peut être dépensé pour lancer ce sort. Pour 2 mana dans le noir, j'ai la spectatrice équivoque, une 1-3 vol. Et pour 4 mana dans le noir, exilez cette carte depuis votre cimetière, créez et engagez 2 jetons de créatures en noir, chauve-souris, avec le vol. Pour 1 mana rouge, j'ai le gobelin hystérique, une 1. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer 1 point de mana rouge. Si vous faites ainsi, une créature cible ne peut pas bloquer ce tour-ci. Je vais dans le double. Et pour 3 mana dans le rouge, j'ai surprise goblin. Choisissez un des créatures contrôlées, gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour, ou créez 2 jetons de créatures en rouge gobelin. Allez, je garde ces cartes en espérant piocher de la mana rouge bientôt. Je salue mon adversaire, il pose une forêt, pardon. Il invoque le Chocobo de Satz, 0-1, touche terre. A chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Je joue un marais. Et je joue Titos, le pickpocket. Il a le contact mortel. Alors ça pose un deuxième terrain. Donc son Chocobo de Satz passe à 1-2. Je pose une montagne. Je peux jouer une spectatrice équivoque.
Allez, je la joue parce qu'elle a, elle a le vol. Je n'attaque pas. Je garde ma 1 pour ça, un 2. Voilà, Magic, c'est pas un jeu où on attaque à tous les coups, c'est pas un jeu de bourrin, il faut réfléchir. Narsa pose une deuxième forêt. Son chocobo de 16 passe à 2-3. Il invoque la rapine explorateur exubérant. À moi de jouer, je pose une plaine. Je vais tirer sur le shérif. Je détruis ça 2-3. Et j'invoque un gobelin hystérique. Il a une 1-4. J'ai une 1-3. J'ai une 1-3 volante, donc j'attaque avec ma 1-3 volante. Il a ni le vol ni à portée. 20 partout. La partie ne fait que commencer. Alors ça pose une troisième forêt. Il invoque le rôdeur cactant. Une 4-3. Au début de notre étape de fin, si une créature est morte au tour-ci, mettez un marqueur +1 sur cette créature. Alors moi je peux jouer le gobelin hystérique. Surprise goblin. Rassemblement de gobelins ou gobelin courageux, une de 2. À chaque fois que cette créature attaque contre une créature de force supérieure ou égale à 4, cette créature gagne +1/+0 de caramel sur la fin du tour. Et j'ai joué la surprise goblin. Non, le rassemblement de gobelins. Je crée 2 jetons gobelins. J'attaque avec ma 1-3 volante. Je fais un point de dégâts. 20-19. À moi de jouer. Je peux jouer la border gobelin. Je peux jouer le gobelin courageux ou la border gobelin. J'ai joué le gobelin courageux. À chaque fois que cette créature attaque, etc., etc., je n'ai pas de créature dans la force est supérieure égale à 4, donc le texte ne m'intéresse pas. Voilà. Je continue à jouer avec ma 1-3. Je fais un point de dégâts, 20-18. Narsa pose le sentinelle Magnigot, une portée 4-4. Il attaque avec sa 4-3. Je vais bloquer avec des jetons 1. Et je bloque avec ma 2-2. Voilà, les créatures sont mortes. Je peux jouer le gobelin hystérique. Surprise goblin. Je joue la border gobelin. Une 3-2. Je n'attaque pas. En face, il y a une créature qui a la portée, une 4-4, donc il peut détruire ma 1-3. Donc je n'attaque pas. Là, ça pose une 4ème forêt, il a 5 points de mana. Pour 5 points de mana, il invoque Tatuva, Druid S20, touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, vous gagnez un point de vie, piochez une carte. Je pose une montagne. Je joue l'orage des dragons brouillants. Quand cet enchantement arrive, crée 2 jetons de créatures de devant soldat. Et je joue l'orage des dragons brouillants. Je n'attaque toujours pas. Là, ça a posé dans le terrain, donc il a gagné un point de vie, il a pioché une carte. Il regagne un point de vie. Il va avoir les créatures sur le champ de bataille. Il invoque le balade déchaîné, piétinement 6-6.
À chaque fois qu'un contrôle arrive, vous pouvez créer un jeton de créature 4/4 vert, bête. Donc là, ça devient tendu. Allez, je crée 2 jetons gobelins. Je peux jouer le gobelin hystérique également. Je n'attaque pas. Je garde mes créatures pour la défense. Il a une 6/6 piétinement, une 3/3, une 4/4. Il aura des créatures sur le champ de bataille. Elle, regarde, c'est une femme. Elle invoque la fileuse d'âme, une 4/3 portée. À chaque fois qu'une autre créature non jeton contrôlée meurt, vous pouvez révéler les cartes dessus, bon, etc. etc. Lui, il a renvoyé ma créature, mon abordeur gobelin, dans ma main. Il devrait passer à l'attaque. Là, le champ de bataille, et là, c'est une guerre de tranchées. Chacun s'observe. Je pose un sous cerise de dragon, je crée un dragon 4/4. Je n'attaque toujours pas. Narsa va regarder les 6 cartes dessous de sa bibliothèque. Il peut révéler une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de créatures. Il invoque l'œuf de la noire. À moi de jouer, je joue l'orage des dragons brouillants. Je crée 2 jetons soldats. Et j'attaque avec ma 4/4. En face, il y a une 4/4 portée, une 4/3 portée, donc il va bloquer. Donc j'attaque avec ma 4/4. Il devrait bloquer. Voilà, il bloque avec sa 4/4. Nos 2 créatures meurent. Il révèle 2 cartes. Il pose une autre montagne, une autre forêt. Il crée un jeton. Il crée un jeton bête 4/4. Il y a 2, 4, 6, 8, 9 créatures sur le bataille. J'en ai 2, 5, 7, 9, 11. Il a une lumière de bannissement, ça aurait pas mal. Il détruit une de mes créatures. Est-ce qu'il peut attaquer? Il a une 6/6 piétinement, il peut attaquer. Il met sur le champ de bataille une sentinelle de magnotte 4/4 portée. Ah, moi je fais tirer sur le shérif. Je détruis sa 6/6. Je peux jouer l'abordeur gobelin. Une 3/2. Alors j'ai des 2/2. Mes créatures les plus fortes sont des 2/2. En face il y a une 4/3, une 3/3, 2 4/4. Donc je n'attaque pas. C'est une véritable guerre de tranchées. On s'observe entre chiens de faïence. Monarsa invoque la grande grive à guille, un piétinement. Il y a 2, 4, 7, 8, 9, 10 créatures sur le champ de bataille. J'en ai 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, ça va frapper fort. Il attaque avec ses cartes les plus puissantes. Je vais bloquer avec mes jetons. Donc je bloque sa 4/4 avec 2 jetons de 2.
Et ça 4-3 avec un jeton de 2 et un jeton 1. Non, un jeton de 2. Voilà, en espérant qu'il ne booste pas ses créatures. Elle reste une 4-4. Je bloque. Voilà, il va y avoir beaucoup de morts. J'espère qu'il ne va pas booster une de ses créatures. S'il gagne une de ses créatures. Une de ses créatures est morte. Il invoque le chocobo de Sans. Je peux invoquer le tapeur tapé. Il a un 2 quand cette créature arrive, crée un nombre de jetons de créature. Crée un jeton de créature en rouge gobelin. Et pour un point de mana, on a déjà la créature, une créature ciblée et force inférieure à game. Pour contrôler, ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Il a une 11-10. C'est une véritable guerre de tranchées. Il va révéler une carte de créature. Et revois mon arbre vert gobelin dans ma main. Il y aura mes créatures. Il hésite à jouer sa 7-7. Il hésite. Il attaque. Il a une 11-10, une 8-8, une 7-7. Je bloque. Je ne peux pas bloquer plus. Allez, 5 bloqueurs. Il va y avoir des morts. Surtout de mon côté. Voilà, je n'ai plus que 3 créatures. Voilà, ça boxe pousse sa créature, sa fileuse d'âme passe à 22-21. Je peux faire un stand en vie. Je fais un stand en vie. Il a une 2-2 mage d'exclusion. Une onde de chocobo de Sals. Allez, je joue le chocobo de Sals. Je vais gagner 2 points de vie. 12-23. Il va récupérer une carte. Il récupère le piétinage, le piétineur apothicaire. Je joue mon aborder gobelin. Et je suis en mauvaise posture. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 créatures, dont une 16-16, une 22-21, etc. Je n'attaque pas. 12-23. Sa 14-14 est une piétinement. Que va-t-il faire? Soit il va mettre 2 marqueurs. Mes 2 marqueurs sur sa grande grille à aiguille qui passe à 16-16. Ça va être une boucherie. Et il attaque. Je suis obligé de bloquer. Toutes mes créatures vont mourir. Ces créatures vont survivre. Moins de 10 à 23, rien à dire.
Une belle partie, 33 points d'écart, 40 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Troisième partie perdue, mais quelle partie? Il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 créatures sur le champ de bataille, dont une 22-21, une 16-16, deux 16-16, je n'ai rien pu faire. Je me suis battu comme un beau diable. Donc 3 parties jouées, 3 parties perdues, mais une belle partie, une belle troisième partie. Je n'ai pas démérité. Donc on va faire une quatrième et dernière partie. Toujours mon deck Dragon et Gobelin antifié en alchimie avec classement. Et je me bats contre Darius. Il a une belle cuirasse. L'adversaire Jean Poumère, j'ai 2 marées, donc 2 manas noirs, j'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai un Gianni meneur de la bande pour 3 manas dans 2 blancs, une Planeswalker qui a 4 points de vie. Suivant ses actions, elle gagne ou elle perd des points de vie. Pour 2 manas dans le rouge, j'ai spécialiste attrapeuse de coups, une 2-1 de célérité, épuisement. Pour 4 points de mana dans le rouge, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur cette créature. Pour 3 manas dans le rouge, j'ai Dragon et Cracheur de Feu, un dragon vol 2-2. A chaque fois que vous lancez un sort non créature de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Et pour 5 manas dans le moins de rouge, j'ai Instructrice de Dragon, une créature à 1. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature, 4 à touche, dragon et le vol. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. L'adversaire pose un marée, tout de suite il m'invoque un Ratifoïdien, contact mortel à 1. Je peux jouer la tactique d'intimidation. Et c'est ce que je joue. Mon adversaire va essayer de révéler sa main. Je vais y choisir une carte d'artefact ou de créature. Je vais l'exiler. Je cible mon adversaire. Donc il y a l'arbitre du malheur. Je ne peux jouer que l'arbitre du malheur. Je l'exile. Il reste 4 cartes en main. 5 cartes maintenant. Mon adversaire réfléchit, il ouvre sa main. Il pose un deuxième marée, donc il a 2 points de mana noir. Il m'attaque avec son Ratifoïdien. 19 à 20. Je pose une montagne. Et là je peux jouer la spécialiste attrapeuse de proue. Une 2-1 célérité. J'attaque de suite, son Ratifoïdien est engagé, donc il ne peut pas bloquer. 19 à 18. L'adversaire pose un troisième marée, il a peut-être un deck monocouleur noir. Le noir c'est la couleur de la mort, c'est des cartes du style détruisez une créature, mettez un marqueur -2/-2 sur une créature, exilez une créature, etc. Il invoque la vallée insatiable, il pioche, il cherche une carte dans son cimetière, puis il mélange. Je pose un marée, je peux jouer le dragonnet cracheur de feu, une 2-2 vol. A chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à un adversaire. Est-ce que j'attaque? Oui, j'attaque. Au pire, il bloque, nos 2 créatures meurent. Oui, il bloque. Nos 2 créatures meurent, comme ça il n'y a plus de contact mortel. Mon adversaire ouvre sa main, il pose un quatrième marée, il a un deck monocouleur noir. Il regarde ma 2-2. Il détruit ma 2-2. Il crée un jeton de nourriture. Pour 2 points de mana, il le sacrifie, il gagne 3 points de vie. Je pose un marée. Je peux jouer l'attente de la tombe. Je peux braquer la bibliothèque de mon adversaire. Braquage, regardez 3 cartes non terrain aléatoires de la bibliothèque d'un adversaire ciblé. Exiler une belle face cachée. Vous pouvez lancer cette carte tant qu'elle reste exilée. Et vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait de mana n'importe quel type pour lancer ce sort. Je vais gagner 3 points de vie plutôt. Je vais exiler 3 cartes. Voilà, j'exile ces 3 cartes. Mon cimetière est vide. 22 à 15. L'adversaire pose un 5e marée. Il aura sa main, il réfléchit.
Il invoque le funérarium. À chaque fois qu'une créature contrôlée meurt, chaque adversaire perd un point de vie, il gagne un point de vie. Il sacrifie son jeton de nourriture, il gagne 3 points de vie. 22 à 18. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Il pose un terrain, 6ème terrain, il a un deck monocouleur rouge, monocouleur noir. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Il faut de la mana rouge. Lancer un bloc de Lusran de Malakir. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur plus un sur cette créature. Je pose une plaine. Lancer le lien de vie. On lance un bloc l'envahisseur Q-Trube, une 3-2. Quand cette créature arrive, choisissez l'un, détruisez une créature ciblée qui a subi des blessures ce tour-ci. Vous exilez jusqu'à 2 cartes ciblées d'un cimetière unique. Il exile 2 cartes de mon cimetière. Il attaque avec ça 1. 21 à 19. Allez, il faut de la mana rouge. Je peux faire prédation. Je vais cibler sur Lusran de Malakir parce qu'il y a le lien de vie. D'un partout. Mercer pose un 7ème arrêt, il a un deck monocouleur noir. Il attaque avec sa 2, sorte 2. 17 à 20. Là, il faut de la mana rouge. Je peux jouer le souffle en fusion. Le souffle en fusion inflige 4 blessures ainsi. Créature open soccer, je détruis sa 3-2. Je perds un point de vie, gagne un point de vie. 16 à 21. 5 points d'écart, c'est rien, 5 points dans Magic. Je peux jouer le Brigade de choc. Une 23 menace. Donc menace qui ne peut être bloquée que par minimum de créatures. Mobilisation 1. A chaque fois que cette créature attaque, créez un jeton de créature rouge guerrier, engagé, attaquant. Sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. J'ai une créature sur le champ de bataille. On va sortir de jouer. Il aura sa main, il réfléchit. Il pioche une carte. Il invoque à nouveau un Lusran de Malakir. Il a 5 terrains non utilisés. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points de mana. Il fait malveillance mortelle. Il lui reste 4 terrains. Il peut invoquer une carte avec un coup de mana d'invocation de 4 points de mana. Il fait l'ultime vengeance. Il détruit ma 1-3. Son Lustre passe à 2-2. Je peux faire le souffle caustique. Une créature ciblée gagne moins 3 jusqu'à la fin du tour. Je contemple un dragon. Je cible une créature d'abord. Je paye. Voilà. 14 à 23. Narcin déverrouille l'accès. Renvoyez sur le champ de bataille toutes les créatures, toutes les cartes de créatures depuis votre cimetière. Donc il a 2 Lusran de Malakir 1. Il y en a un envahisseur Q-Trube de 3-2 pardon. À moi je peux faire le dragon de siège, une 5-5 vol. Quand cette créature arrive, détruisez tous les murs que vos adversaires contrôlent à chaque fois que cette créature attaque. Si le joueur défenseur ne contrôle pas de mur, elle inflige 2 blessures à chaque blessure. À chaque créature sans le vol que ce joueur contrôle. Narcin invoque l'affaire du baiser. Quand cette affaire arrive, détruisez jusqu'à une créature ciblée qui a subi des blessures ce tour-ci. À moi de jouer, je peux jouer tirer sur le shérif. Je détruis sa 3-2.
Et j'attaque avec ma 5-5. Je peux jouer l'instructrice de dragon. Je crée un dragon 4-4. J'attaque avec ma 5-5. Je vais mettre 2 blessures à chaque créature sans le vol que le joueur adverse contrôle. Donc c'est 2 lustrons de la main qui vont mourir. Et je fais 5 points de dégâts. 11 à 21, 10 points d'écart. Et mon adversaire constate la partie. 51 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, 11 à 21. Moi, ça s'appelle, j'aurais pas abandonné à 21. 11 à 21, ça se joue quand même. Bon, tant pis. 51 minutes de jeu du début de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Cette dernière partie était intéressante, la troisième également. La troisième était très intéressante, on a fait une guerre de tranchées finalement. J'ai perdu, mais j'ai perdu avec des honneurs. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, des commentaires. Parlez de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un dans votre entourage. Je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao.